Bonjour, je ne sais pas, oui vous allez bien voir. On se retrouve pour un haul, comme vous avez vu dans le titre, très divers. Pas mal de petites choses, enfin non, un certain nombre de petites choses que je vais vous montrer. On va commencer par Action. Par Action, j'ai acheté un lot de boîtes parce que grâce à une vente vintage, j'ai fait une vente vintage, j'ai vendu des feutres à alcool que je n'utilisais pas de la marque OU. Et du coup, ça m'a permis de m'acheter des grandes étagères de rangement pour mon garage. Et donc, j'ai acheté un lot de boîtes. Vous savez, Action, moi, j'ai découvert Action avec les boîtes de rangement. C'est génial. Donc ça, je ne vais pas les montrer parce que c'est trop grand. Et puis, c'est des boîtes. Hein. Et donc, j'ai acheté évidemment 2-3 autres petites choses. Alors, je vais vous montrer des choses qui n'ont rien à voir avec le scrap. J'ai acheté, voilà, juste des glaçons ici. J'ai pris ça tout simplement parce qu'il y avait un couvercle. Alors, attendez, parce que... Évidemment, je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai pas sorti mon cutter non plus. Voilà. En fait, je l'ai pris pourquoi? Parce qu'il y avait un couvercle. Oui, je viens déjà de le dire. Je me répète. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Je vais l'ouvrir ici. Ça va être plus simple. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tout ce que j'ai pris. Non, j'ai pris pas mal de choses en rose. Je suis en période rose. Donc voilà, et en fait tout simplement parce qu'il y a un fond en silicone et pour démouler ça va être plus facile parce que je le destine pas du tout à faire des glaçons, je le destine pour mettre, vous savez, faire des réserves d'ail pilé. L'autre jour j'ai émincé plein de gousses d'ail, j'ai commencé à en congeler et en fait j'avoue c'est super pratique de le faire et c'est génial au niveau du goût, ça conserve parfaitement le goût de l'ail et quand on a besoin juste d'une petite gousse d'ail et qu'on a un peu la flemme de vouloir le faire, voilà, c'est pratique. Donc du coup je vais m'en faire d'avance et comme ça j'en aurai toujours de près en cas de besoin. Je me fais plusieurs têtes d'ail que je mets dans mon petit moulin et puis dans mon petit robot et puis c'est nickel, voilà, c'est fait. Après, ça vous le verrez ultérieurement, je me suis acheté des lots comme ça de petits moules en silicone. Ouais, j'ai voulu faire chic, je les ai pris coordonnés, les deux formes. Parce que j'ai un projet de recette que j'avais envie d'essayer. Et moi, je suis pas fan du silicone, mais pour certaines choses, ça peut quand même être pas mal. En fait, j'aime pas le silicone quand on fait par exemple des cakes, parce qu'il faut quand même des montées en température. Et contrairement au métal ou au verre ou à la céramique qui garde la température, le silicone, c'est pas du tout le cas. Donc par exemple, moi quand je fais des cakes dans les moules en silicone, je trouve que ça ne monte pas. Donc du coup, j'avais totalement arrêté. Mais là, j'en ai besoin pour quelque chose de spécial. Et voilà, et je les ai trouvés. En plus, il y avait deux formes. Je me suis dit, allez, c'est mignon. Et voilà, et c'était un petit prix, je crois qu'on était à 1,22 € les trois. C'est pratique, c'est utilisable. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, et une dernière chose, non, j'ai acheté encore une chose. On commence pour le loisir. Oui, je sais ce que vous allez dire. J'ai repris un lot d'avance d'élastique pour les rouleaux. Non, 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 je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Je suis totalement innocente de mon addiction. Je ne peux rien y faire. Je lutte, hein. Je lutte vraiment beaucoup, mais rien n'est possible. Je n'y arrive pas. Voilà, donc un petit lot d'élastique en plus. En fait, j'en prends d'avance parce que je me dis si un jour ils les arrêtent, ça va m'énerver parce qu'ils sont pile poil à la taille, ce qu'il faut, ils sont vraiment tip top. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est un carnet de cette taille-là. Ils sont lignés, ils sont sympas. J'avais envie d'un carnet, mais je vais peut-être l'utiliser aussi pour faire du collage, je ne sais pas encore. Et puis j'aimais bien la couleur, je vous dis, couleur pastel que j'aimais vraiment beaucoup. Donc ça, c'était pour Action. Donc vous voyez, très raisonnable. Hein, j'essaie vraiment de me raisonner par rapport à Action, par rapport au début où j'y allais. Je sais pas vous, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous êtes revenu chez Action après le premier confinement? Genre, on était resté un mois et demi ou 2 mois, je sais plus, pas d'Action. On était tous au bout de notre vie. Moi, je me rappelle très bien ma première fois chez Action après le confinement, mais j'avais honte, c'était horrible. Par contre, ils avaient fait des ventes à emporter, on pouvait commander, ça c'était génial. Et après, aller chercher au magasin, c'était vraiment top. Bref, donc là, on était pour Action. J'ai fait un petit tour chez Noz hier et j'ai trouvé 2-3 petites choses. Première chose que j'ai trouvée, voilà, c'est ça. Non, je suis désolée, je suis au regret de vous l'annoncer, je ne vais pas avoir de bébé. Mais comme vous le savez, j'ai 2 bébés à la maison, dont un bébé qui s'appelle Théo.
Et Théo, en fait, je lui ai acheté ça l'année dernière. En fait, c'est des... vous les entendez hein, souvent en vidéo. D'ailleurs, j'ai peur qu'il arrive. Il a entendu le bruit, mais il a le sien sous les yeux. Il dit, mais c'est quoi ce bruit? Et en fait, c'est pile poil la taille de Théo, la bouche. Et Théo les aime tellement qu'il dort avec dans la bouche. Et ça, il dort avec dans la bouche. Et je ne comprends pas. Vraiment, il les garde, mais super longtemps. Il tombe du lit la nuit, il va les chercher désespéré dans le noir, il peut pas remonter, mais il préfère être avec son doudou à côté de lui plutôt qu'à côté de moi. Je rigole, mais voilà. Et là, il y en avait un nouveau donc ils sont pas, je les ai pas vus souvent et surtout ils sont de super qualité. Et voilà, bah, j'ai eu envie de racheter un petit doudou d'avance pour Théo et comme ça, s'il y en a un qui rend l'âme, je sais qu'il y en a un autre pour remplacer. D'ailleurs, il vient d'arriver avec le sien. Ensuite, ils ont eu des arrivages scrap. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Ils ont eu notamment des arrivages Arthos. Vous savez, c'est les planches, les punchboards. C'est les copies conformes de We Are Memory Keepers. Mais alors, elles sont vendues à un prix défiant toute concurrence. Moi, je les avais déjà achetées il y a 3-4 ans quand ils les avaient eues. Donc, j'en ai pas repris. Mais genre, les planches, les punchboards pour faire les enveloppes ou les boîtes, elles étaient à 4,90 €. Il en restait une ou deux. Je les ai pas pris parce que j'en ai pas besoin. Mais évidemment, j'ai craqué sur d'autres choses. La première chose sur laquelle j'ai craqué, ce sont des tampons que j'ai trouvés. Alors, il n'y a pas de marque. Hein. Au niveau de la marque, du prix, on est à 1,50 € la planche. C'était des modèles assez classiques où je me suis dit que je pourrais tout à fait les utiliser en fond pour faire du collage ou même pour faire, vous savez, maintenant, ce que je vous ai montré sur de l'acétate. Peut-être que ça pourrait être sympa de faire un essai. Donc là, c'était une planche qu'avec des feuilles. Et surtout, j'aimais bien. J'aimerais bien voir ce que ça va rendre. Donc, je ferai un test prochainement pour voir. Mais je me suis dit, bon, je manque de tampons, hein, vous le savez. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai pris cette première planche. Après, j'ai pris cette planche-là, où là, ce sont exclusivement des papillons. Papillons de toute taille. Vous voyez, il y en a en plus qui sont vraiment très fins et tout. Moi, j'aime beaucoup. Il y a plusieurs tailles. Il y a même un papillon de profil comme ça et tout. J'aimais beaucoup. On était toujours sur un petit budget à 1,50 € et je me suis dit, pourquoi pas. Je vais vous l'ouvrir. Ça sera peut-être plus facile si vous n'avez pas le reflet du plastique et de l'acétate. Là, vous n'aurez que l'acétate. Voilà, donc j'ai pris cette deuxième petite planche et évidemment, hein, j'en ai trouvé une troisième qui me plaisait bien, dans le sens où elle est très très simple, mais surtout il y avait ces petites choses bestioles qui me plaisaient bien. Il y avait là une petite coccinelle, d'autres petites bêtes, et voilà, vous voyez des branches très simples qu'on peut venir mettre, je pense, sur des créations. J'aimais bien, c'était un petit budget. Au niveau de la qualité des tampons, ils sont corrects. Ah ouais, ils sont même pas mal. Ils sont corrects. Donc, voilà. Je crois que de toute façon, je suis aussi accro aux tampons. Enfin, c'est une horreur. En fait, les loisirs créatifs, c'est un cauchemar. Hein. On peut absolument pas se retenir et tout. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est ça. Il y avait un arrivage de papier. Je crois que c'est du Crafter Companions. Craft Blog. C'est quelle marque? Craft Blog, oui, il n'y a pas de marque. Mais là, voilà, c'était sur le thème du voyage. Alors, j'ai pas vraiment prévu de faire un album sur le thème du voyage. Par contre, en fait, les papiers étaient assez basiques. Et je m'étais dit que je pourrais justement... Enfin, il y avait une ou deux choses qui m'intéressaient aussi vraiment sur le thème du voyage. Mais aussi des papiers où j'aime bien, en plus, ils sont texturés. Alors ça, par contre, j'avais pas vu. Ils sont, regardez, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu un effet lin et tout ça. Ah ouais, alors par contre, même en verso, là, le blanc cassé comme ça peut être super sympa. Donc voilà, il y a 3 pages de chaque. Voilà, j'aimais bien les pages timbres. Et en fait, le côté texture comme ça, c'est très sympa. Après, il y avait, j'en profite pour enlever... Ah oui, alors là, attendez, je vais couper, je couperai après parce que sinon je vais couper ma nappe. Donc là, il y avait ça aussi, pareil, pour des créations, ça peut être très sympa. J'avais vu cette page et en fait, j'aimais bien les couleurs. Ça changeait un petit peu, je trouvais ça bien. Bon, en ce moment, hein, c'est Paris. Hein. Il y a New York aussi en même temps. Il y a Big Ben. Bon, comme ça, on est tranquille. Là, il y avait en fait des pages que je vais pouvoir découper. Il y a des étiquettes dessus. Donc, on peut toujours l'utiliser dans les créations. Donc, c'est super. Après, il y a des papiers. Ça, sincèrement, je ne sais pas si je vais les utiliser. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'on peut utiliser de façon plus classique.
Ça, j'aime beaucoup. Le côté article de journaux, annonce. Et là, vous voyez, on vient sur du recto verso. Je ne sais pas si vous verrez les 2 pages. Ouais, ça tourne. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Je croyais que ça ne retournait plus. Donc là, vous voyez aussi, rien que les nuances, là, le bordeaux, comme ça, lit de vin, il est magnifique. Le problème, c'est que c'est sur les pages que j'aime beaucoup. Là, on a des rayures, des poids. Là, on est sur des classiques. Mais vraiment, je trouvais sympa. Là, j'aime beaucoup aussi les couleurs qu'il y a. Il y a un bleu roi, un petit peu, avec un bordeaux. Et là aussi, l'arrière est top. Très joli. C'est vraiment très sympa. Bon, là, j'avoue que les vélos, pas top. Mais il y a, bon, l'écriture, je suis pas fan. Mais par contre, j'aime bien le vert. Ici, il est joli. Voilà. Après, on a pareil, les tampons comme ça de la Poste. Et on a par contre ça que j'adore. C'est-à-dire, c'est des tout petits carreaux. C'est magnifique. Le vert, c'est un vert d'eau, il est superbe. Ah, voilà, j'aimais aussi beaucoup les rayures qui sont là. Ça, c'est vraiment des choses qu'on peut utiliser facilement. Et là, le fond en bleu comme ça. Et en fait, je voyais bien cette page pour faire enfin l'intérieur. Peut-être au moins de la dernière page, vous savez, de mon album comme ça. Et vu les tons de la couverture, je m'étais dit que cette page, vous voyez, ça pourrait peut-être être joli de venir la mettre ici. Et je me suis dit que ça serait bien raccord en termes de couleur et que ça pourrait rendre super bien. Après, là, ouais, bon, ça c'est classique, on l'a régulièrement chez Action, ce type de page, mais le dos, il est magnifique aussi. Et là, j'aime beaucoup la pile de valises qu'il y a comme ça. Et le fond aussi comme ça, que j'adore. Donc, c'est un petit bloc où il y a dedans, il y a combien de pages ? Il y a 16, 32, il y a 48 pages et on était à 2,99 €. Donc voilà, je me suis laissée convaincre entre guillemets. Il était en 20-20, il était en 30-30. Et il y avait même, ça je ne l'ai pas pris, parce que moi j'en ai pas utilisé, il y avait même un album, vous savez, en 30-30. Pour les personnes qui font des pages en 30-30, il y avait un album comme ça. J'ai pas vu le prix par contre, j'ai pas regardé. Mais voilà, il y avait pas mal de choses de cette collection. Il y en avait également d'autres. Je pense que ça avait été déballé bien longtemps avant que j'arrive, mais voilà, j'avais déjà trouvé ça et je suis très contente. Après, j'ai fait un achat que j'ai pas l'habitude de faire. Bon, je vous ai dit Vinted, j'ai fait des ventes, c'était super cool. Et en fait, moi avant, je lisais beaucoup. Mais quand je vous disais beaucoup, je passais mon temps en fait dans les livres. J'adorais lire. Et c'est vrai que je lis beaucoup moins qu'avant pour certaines raisons. Il y a des raisons. Hein. Mais par contre, en lecture contemporaine, je suis pas très fan nécessairement de lecture contemporaine. Par contre, j'ai découvert cet auteur il y a des années. Je suis fan de Joël Dicker. Et j'ai tous ses livres. Il m'en manque un, je crois. D'ailleurs, je vais le chercher aussi du coup sur Vinted. Et le dernier livre qu'il a sorti, je ne l'avais pas encore lu. Il paraît qu'il est vraiment top. J'aime tellement Joël Dicker que les livres que j'ai lus de lui, je ne lisais jamais le dernier paru avant de connaître la date de parution du prochain, pour pas avoir un écart trop long entre le dernier que j'avais lu et le sien. Et vraiment, je suis fan. J'avais commencé par... un premier qui s'appelait Les Pères, je ne sais plus le titre, je ne sais pas s'il est indiqué quelque part ici. Dernier jour de nos pères, que j'avais acheté en premier. Et après, j'avais lu Les Baltimore, mais génial. Et en fait, Les Baltimore, c'est le livre avant, normalement, La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Et l'affaire Harry Quebert, c'est extraordinaire, ce livre. Les deux, là, Les Baltimore, génial l'affaire. En fait... j'ai été dégoûtée parce que j'ai pas vu le film. J'ai vu un ou deux morceaux de la série, mais ça avait l'air nul de chez nul par rapport à la qualité du livre. Donc vraiment, Stéphanie Meller, c'est des enquêtes à rebond. On sait jamais comment ça va finir. C'est vraiment génial. Le seul que j'ai pas lu, c'est l'énigme de la chambre 622 et Alaska Sanders que j'avais acheté l'année dernière. Enfin, quand il est sorti, moi, je les achète pile poil. Mais en fait, voilà, j'avais pas envie. Il coûtait quand même très cher puisqu'il coûtait 23 €. Ah, il est taché. Il va falloir que je le nettoie. Et en fait, je voulais absolument l'acheter sur Vinted d'occasion et si possible, pas trop cher. Alors oui, alors il faudra que j'explique à la dame que impeccable, c'est impeccable et c'est pas sale. Bref, je l'ai payé pas cher du tout puisque normalement les gens le vendaient entre 14 et 15 € et là il y a une dame qui l'a vendu 6 €. Et du coup, bah, j'ai un peu foncé dessus.
Bon, c'est les tranches en fait qui sont pas très top, mais sinon le livre est en très bon état. Et j'ai hâte de m'y mettre. Je crois que dès que je peux, là, je vais prendre un jour ou deux de congé. Je vais faire un grand week-end. Je vais me poser dans un transat dehors et je vais aller bouquiner et je vais être trop contente de le lire. Donc voilà, Animal sauvage de Joël Dicker. J'ai vraiment hâte de le lire. Donc, vous m'entendrez pas trop, peut-être, parce que je serai... Et bien, moi, quand je commence à lire, généralement, je finis pas. Je peux lire jusqu'à 3-4 heures du matin, m'endormir sur le livre. C'est comme ça. Après, j'ai fait une petite commande Temu. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai, entre guillemets, mis de côté. Alors, il y a une chose qui n'a rien à voir avec le scrap. C'est par rapport à la air fryer ou par rapport à la cuisine. J'ai pris ça. Alors ça, j'ai vraiment hâte. Je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai vraiment hâte de l'essayer. J'espère qu'il n'est pas cassé parce que je ne l'ai pas vérifié. Hop, voilà. En fait, qu'est-ce que c'est? On a tous connu, vous savez, les poires pour aspirer le jus de cuisson quand on fait un rôti, quand on fait un... comment on appelle ça, quand on fait un poulet. Et là, il y a ce nouveau système que j'ai trouvé, mais si ça marche, mais c'est vraiment trop top. Donc, vous voyez, vous avez un bocal avec une paille comme ça. En fait, l'idée, c'est de venir mettre les jus de cuisson, les sucs de cuisson, les jus de cuisson dedans, pendant que ça cuit, plutôt que d'à chaque fois se brûler la main en essayant de les récupérer. Et après, vous allez venir mettre ça, en fait, qui doit logiquement s'incruster dedans ici. Vous voyez, ça vient se fixer. Donc là, vous avez vos jus et vous venez avec la pompe inspirer en fait ce que vous avez mis dans le bocal et après vous retirez ça et là vous pouvez venir le mettre sur votre poulet, sur votre rôti, sur vos légumes en fonction de ce que vous faites. Et je ne sais pas si ça fonctionne, je vais l'essayer dès que je ferai un poulet rôti. Théo et Lily seront comme des dingues, hein, parce que généralement, quand je fais un poulet, les deux, ils sont au bout de leur vie. Ils savent très bien qu'ils vont en avoir régulièrement. Donc, je suis super contente de ça. En plus, c'est en verre, donc c'est bien. Donc, voilà, petit achat Vinted. En plus, je l'ai trouvé en tout petit prix parce que j'ai regardé longuement, parce que ça allait jusqu'à 6-7 €. Et là, j'ai réussi à le trouver à peu près à 2,5 €. Donc, j'étais bien contente. Évidemment... J'ai commandé d'autres choses, des choses perso autres. Mais bon, ok, j'avoue, je prépare le cutter. J'ai trouvé 2 rouleaux de... Oh, super, ils sont emballés en souple, comme ça. Peut-être qu'ils ont revu maintenant les emballages. Ils ont compris que de coller, c'était pas optimum pour défaire. Et en fait, celui-ci, bah, ça vient un peu... Oui, alors, peut-être pas tant que ça quand même, finalement. Voilà, et en fait celui-ci c'est un côté un petit peu craft, mais vous savez avec le blanc à carreaux que j'aime tant que j'ai trouvé, et je le trouvais vraiment trop beau. Et bah, j'ai craqué, hein, je me le suis pris, j'avoue. Non, ne voyez pas le lien avec les élastiques, pas tout à fait. Donc voilà, il est magnifique. Ça c'est vraiment quelque chose que je vais utiliser vraiment dans mes créations, j'adore. Et ça part très vite ces rouleaux et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai commandé ce rouleau là et j'en ai commandé un autre. Alors j'ai des papiers tâches comme ça, j'en ai aussi, mais là je les avais jamais vus en rouleau et j'ai trouvé ça l'idée intéressante. J'ai trouvé ça l'idée, mais mon Dieu, mais mon français c'est une catastrophe. J'ai trouvé l'idée intéressante. Et donc, je l'ai pris. C'est en fait un papier tache de café, tache de thé, tache tout simplement. Et je me suis dit que ça serait sympa d'essayer. Et je l'ai trouvé vraiment sympa, regardez. Voilà. Donc, il était pareil. Moi, je les achète que lorsqu'ils sont en méga promo à vente flash parce que je veux vraiment pas les payer entre guillemets trop cher. Donc, il reste une dernière chose que j'ai achetée. Alors là, je le cherchais depuis super longtemps et j'arrivais jamais à le trouver. Et là, je l'ai eu pareil en super promo. Oui, non, c'est pas un rouleau. Hein. Non, c'est pas un rouleau. C'est en fait un bloc
de papier ancien comme ça, qui sont que des vieilles factures. Bon, en plus, bon, par contre, ça s'est arrivé déchiré, donc j'espère qu'il manque pas de pages. Et voilà. Et donc, vous voyez, ce sont que des vieilles factures. Alors, j'en avais déjà quelques-unes, mais un bloc comme ça, de 200 pages avec ça, je trouvais ça vraiment super. Donc, bah, comme il était pareil en méga promo, et qu'en plus j'avais eu au moment de cette commande des ajustements de prix assez conséquents, bah du coup je me le suis pris et je suis super contente. Et en plus c'était le dernier, donc au moins voilà, je l'ai trouvé, je suis contente, ça fait super longtemps que je le cherchais, donc je suis ravie. Eh bien écoutez, c'en est fini du haul de ce que j'ai reçu là ces derniers jours et de ce que j'ai trouvé chez Action et chez Nose. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.